Balle de break, balle de match, définitive, le centre, le contrôle, Moses pour le doublé, Moses pour la victoire, 3-1 pour le Nigeria, l'Algérie est KO. Et voilà le Nigeria qui va s'imposer, le Nigeria qui va mettre l'Algérie au fond, tout au fond de ce groupe B, tout au fond de ce groupe éliminatoire. Il sort dès la phase de groupe de cette CAN 2017. Le Sénégal est assuré de terminer premier. Le Sénégal jouera face au Cameroun. Ça sera samedi ici même à Franceville. L'Algérie est éliminée et c'est une énorme désillusion dans cette CAN 2017 pour le peuple algérien, mais aussi pour de nombreux observateurs de cette CAN 2017. فعلها الزامبيون وافتتحوا مجال التسجيل وسجلوا الجول الاول. يا سلام، اول اهداف المباراه في خلل فادح عن طريق Moi je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djibril, journaliste de la chaîne 3. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Si j'ai. Vous savez. Écoutez, les gars. Faux, monsieur. Si j'ai. Ah, vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas la critique. Vous ne l'acceptez pas. C'est vous la patronne de l'État. Ni vous ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Je prends mes responsabilités. Vous êtes entraîneur national. Vous répondez. ولا الثاني على الثاني خلاص ما كانش في كرة القدم خلاص. حذري من الخطأ. الهدف الثالث يا سلام. الهدف الثالث والخطأ. Parce que la responsabilité qui va être la mienne nécessite évidemment une profonde réflexion. En tout cas, le premier sentiment qui m'anime, comme l'a dit notre ami 2 heures après cette signature, c'est beaucoup de fierté, un honneur de représenter, on va dire entre guillemets, la plus haute fonction footballistique, l'équipe Fagnan, notre pays, et d'en assumer. يوسف عطال يوصل، يدخل يوسف عطال، يوسف عطال يدخل، يوسف عطال جول. هدف من اروع ما يكون من يوسف عطال، اول اهدافه في تاريخه مع الجزائر لن ينساه بأحد. رياض جول، فنان ورائع وبارع رياض، باليسرى يسجل باليمنى يسجل، نلعب معهم تصفية كأس العالم، نلعب معهم نهائيات كأس العالم أفريقيا 19 21 وحتى تصفية كأس العالم بغدا. يا له من جول من بغداد ورجاح، الرابع اختم به المهرجان بكيفية رائعة، ويا لها من صورة من زمان لم نشاهدها. كل هذا بفضل جمال بالماضي الذي أعاد اللحمة لهؤلاء اللاعبين الذين كانوا محطمين. صورة من زمان. Se qualifier pour une compétition internationale, que ce soit une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde, et participer uniquement ne doit plus être notre discours. On doit être plus ambitieux, avoir plus l'envie d'aller au sacre, pourquoi pas. Voilà. Le discours a été envoyé, le message a été reçu.
Après avoir dit les choses, après il faut se mettre au travail. Déjà à pied d'œuvre depuis samedi soir à Doha pour le dernier stage avant le rendez-vous africain en Égypte, les Verts version Jamal Belmadi espèrent mettre à profit leur premier test amical demain mardi contre le Burundi pour régler leurs automatismes avant le second match prévu dimanche prochain face au Mali, dans ce qui sera un véritable test révélateur avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts entreront en lice le 23 juin face au Kenya. Le Kenya qui est un des objectifs immédiats, a déclaré dans une conférence de presse le sélectionneur national Jamal Belmadi. Il y a évidemment cette priorité du match du Kenya que tout le monde a compris. Quand je parle de tout le monde, je parle des joueurs, qui est essentiel. Mais moi, j'ai le devoir d'avoir aussi une vision un peu plus lointaine dans cette compétition. On parle du Kenya, on en parle tous les jours, on parle de toutes les situations, à chaque séance d'entraînement, sur chaque situation de jeu. Tout a été fait en préparation de ce premier match. On a répété des situations. Un joueur sera dispensé de cette Coupe d'Afrique. Ce joueur, c'est Haris Belkebla, qui va donc quitter la sélection pour des problèmes de comportement. Il sera remplacé par Andy Delors, l'attaquant montpelliérain qui avait fait toutes les démarches possibles pour pouvoir jouer avec l'équipe nationale algérienne. C'est un très beau destin pour ce jeune joueur issu d'une mère algérienne et d'un père mexicain. Coach, Inch'Allah, après la CAN, je serai disponible si vous estimez que je suis sélectionneur, que je suis bon, ben, je dis Inch'Allah, après la CAN, il n'y a pas de problème, je lui passerai de voir là-bas parce qu'il a fait vraiment tous les efforts et tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous rejoindre. Subhanallah, et c'est passé ce qui s'est passé avec, vous savez, avec le joueur, hein, le premier coup de téléphone que j'ai eu, voilà, tu te rappelles de Mouktoub, voilà, on est dans le Mouktoub là. On lui a dit, je me rappelle du coup de téléphone. Ils étaient dans le bus, on allait à l'entraînement, on était à Doha. C'était Hakim Eddan qui était là, je lui appelle. Il l'appelle, il dit qu'est-ce que tu fais? Il a dit, le premier mot, il a dit je travaille. Il a dit je suis en train de travailler. On dirait qu'il y a une scène là. J'ai dit ok, bon voilà, je lui passe mon téléphone, je lui parlais. Et ok, on dit voilà, je t'avais parlé du Mouktoub, on y est. Donc tu nous rejoins. Je lui dis tu seras là quand? Il me dit je serai là ce soir. Il prenait l'avion, il a dit je serai là demain matin, il a pris l'avion le soir. Pourtant il était dans le sud de la France, il a pris son vol pour Paris, il a pris son vol pour Doha, il y avait un vol à 23h30. جاب ثقافة أخرى وكيزا المنتخب شاف ثقافة أخرى وتأقلم بسرعة ولاعب جيد ومحترم. Vous avez vu, même il était venu en short et tout ça, il était même pas habillé, il était même pas. Non mais c'est ça qui fait. En ça, et pourtant il a 3, mais il n'a pas de sélection. Ses sélections, c'est la CAN. Les matchs amicaux avant la CAN. Nouvel entraîneur dit nouvelle méthode. Avec Belmadi, il n'y aura jamais de traitement de faveur, il y aura toujours de la discipline. Riyad Mahrez s'en souvient encore. Humainement, j'apprécie. Bon, le joueur, n'en parlons pas, tout le monde le sait, pas besoin de le présenter. Mais humainement, j'apprécie tellement la personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très simple, authentique, ou un amour pour le football extraordinaire. Donc quand on vous dit ça, vous dites mais moi, le footballeur, ben il aime le football. Non, c'est pas. Il y a des footballeurs, ils aiment jouer les matchs, mais ils aiment ça aussi, ils aiment ça aussi, ils viennent t'entraîner toujours un peu difficile. Donc vous connaissez ça. Lui, il a un amour pour le football. Lui, pour rester des heures sur un terrain sans sortir, il voudrait que les entraînements ne finissent jamais. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les jours, chez tous les joueurs. Donc déjà, et quand il y a ça, déjà, on a un atome. On a des atomes crochus, on a quelque chose en commun. Quelque chose en commun parce que moi j'aime ça et il va pouvoir comprendre que voilà, il va pouvoir m'aider dans mon projet parce qu'il aime fondamentalement son métier. Après, c'est le capitaine. Il se doit d'être exemplaire. Donc ça, je lui ai répété plusieurs fois. Des fois, il a des petits manquements. Pas des choses graves, pas des choses trucs. Et puis des fois, à travers un joueur, notamment le joueur, le capitaine et tout ça et tout, puisqu'il faut qu'il soit exemplaire et qu'il ne montre pas l'exemple, on rappelle alors. Il est sorti
30 secondes après nous. On descendait comme ça, les joueurs ont dit coach, c'est mon Riyad, il est là. J'ai fait قدام نروح continue. هي الحكايه كنا في البيوس كانت الوقت راح 30 سكوند ومحرز كان خارج من الفندق وحنا قاعدين نقولوا له محرز جا وقالنا نو قالنا 30 سكوند ما كانش رحنا ديمارينا ومن بعد في لونترينمون لحقناه هو في لونترينمون وقال له اقعد ما تونطرينيش قال له لازم تريسبكتي صحابك. Il a pris le taxi, il s'est pas entraîné. Je lui ai dit, il est venu derrière moi, il m'a dit je m'entraîne, j'ai retourné à l'hôtel. Et il est resté tout l'entraînement comme ça, il regardait comme un enfant mesquin. Il regardait l'entraînement comme ça, il voulait rentrer le pot. Et il n'a pas joué le match le lendemain, le surlendemain même, c'était même pas le lendemain. 2 jours après, on joue contre le Mali. Et pourtant, c'était des matchs très importants pour moi parce que ça y est, là, c'était le dernier match avant le truc. Mais il y a des choses, des fois, qui sont un peu plus importantes. C'est un message que tu envoies à tous les joueurs quand ils voient qu'il y a ça. Quand ils voient qu'il y a ça et qu'ils voient que le capitaine, Riyad Mahrez, tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas de traitement de faveur. Généralement, les entraîneurs comme ça te font grandir et te font franchir des paliers et t'apprennent beaucoup de choses sur la vie quotidienne. Belmadi en fait partie. Et ce n'est pas plus mal pour l'équipe nationale qui manquait de discipline ces dernières années. Grâce à ça, l'équipe nationale va remporter son match 3-2 face au Mali et l'équipe va être comme une famille. Après ces 2 matchs amicaux, l'équipe nationale est prête, en route pour l'Égypte. L'équipe nationale est donc arrivée au Caire et va entamer sa préparation pour le premier match face au Kenya. Mais les joueurs commencent à y croire, à un exploit, car l'équipe est soudée. Il n'y a pas de différence, tout le monde est au même pied et cela joue beaucoup dans le collectif. L'Algérie est prête pour sa Coupe d'Afrique, c'est certain. Maximum. Plus important, tu auras fait le maximum et tu auras cru. احنا من الاول كان الاوبجيكتيف تاعنا كوب دافريك سيتو من بالك شفت المدرب جمال بالماضي قال لهم رانا ماشيين قبل بسيمو رانا ماشيين باش ندو كوب دافريك. الحمد لله من الاولى كان الاوبجيكتيف تاعنا هو ندو كوب دافريك. وين حسينا اكثر من رحنا 16 قطر وين شفنا كنا جروب واحد جروب سعودي وين رجعت الاخوه بيناتنا تماك بدات المغامره تاع كوب دافريك. Pendant la préparation, on savait qu'on avait une bonne équipe, mais c'était au fil des matchs, ouais, en Égypte, au fil des matchs. Match après match, on a senti qu'on pouvait faire que ça, vu que pour démarrer une compétition, bien démarrer est important, et notamment gagner son premier match, surtout sur une CAN où tu as 3 matchs de groupe. Te mettre dans les meilleures conditions, bien te classer dès le départ et acquérir de la confiance. C'est très très important ça. جول بالبراءة ناصر جول وجول يا رياض جول جول يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43 ضربة رائعة من يوسف. Très bonne entame de compétition, c'est le moins qu'on puisse dire sur le premier match des Verts face à une équipe kenyane qui n'a été que l'ombre d'elle-même. Et ce n'est pas cette domination de 2-0 qui empêchera Jamal Belmadi de garder les pieds sur terre.
Tout le monde a eu des difficultés. On a vu le Maroc cet après-midi qui marque à la 88e sur un coup de pied arrêté, but contre leur camp. Le Nigeria a eu de la difficulté, l'Égypte a eu de la difficulté, toutes les équipes ont eu des difficultés. Nous, on avait affaire à une équipe du Kenya qui a présenté jusque-là vraiment et qui a fait un très très beau parcours. On a bien observé tous leurs matchs, on connaissait vraiment cette équipe par cœur. Les joueurs, eux également, ont tout fait sur le terrain pour tenir en respect l'adversaire kényan. Ouais, une belle victoire, alhamdoulilah. On sait que c'était pas un match facile. On l'a fait, alhamdoulilah. On était bien préparés, c'était ça le plus important. On la connaissait parfaitement en regardant les vidéos. Le coach nous a bien parlé d'elle, nous a bien préparé. Favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal face à l'Algérie, deux équipes qui avaient réussi parfaitement leur entrée en lice. Ce match est un test, a déclaré le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. Son homologue algérien Djamel Belmadi estime lui que c'est un match important mais pas décisif. Au-delà d'en apprendre un peu plus sur le réel niveau. Face au Sénégal, c'est un déterminant, mais ce n'est pas non plus un match décisif. Mais on va connaître une autre facette de Belmadi qui va répondre aux questions entre guillemets pièges avec humour. C'était lors d'une conférence de presse d'avant-match et il répond à une question d'une journaliste sénégalaise un peu osée. Mon équipe. Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous la voulez? Ok. Donc Vagué à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gueye. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldé. Nyong et Sarr. Si maintenant il devait changer de système, il enlèverait, si vraiment il optait pour une composition un peu plus offensive, il enlèverait Diatta, il passerait milieu à 2 et il mettrait Mané derrière Nyong et il laisserait Baldé à gauche pour Sarr à droite. La pression, et on va vous dire à vous parce que voilà, je connaissais cette équipe du Sénégal par cœur. Je savais pas seulement le nom des joueurs, parce que les joueurs, à la limite, je vous ramène un supporter sénégalais, il va vous donner la composition de l'équipe. C'est pas ça le truc, si je te donne la composition, c'est que je sais exactement comment tu joues et ce que tu vas faire. C'est vrai que c'est le Sénégal, c'est vrai qu'à ce moment-là, je vous dis, ils sont numéro 1 en Afrique, ils ont joué le dernier mondial, ils sont à ce moment-là ils ont beaucoup plus de certitude que nous. Ça fait 4 ans que ce groupe travaille ensemble avec le même sélectionneur. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ils ont de la qualité partout, toutes les lignes ils ont vraiment pas une équipe, un groupe de qualité. Ils ont beaucoup de bons joueurs qui évoluent dans des grands championnats. C'est sûr que c'était l'équipe ils étaient beaucoup plus que favoris, ultra favoris, pas du groupe, ultra favoris de la... Les lions ne pactisent pas avec les hommes. Avec lui, les défenseurs centraux, donc ça a laissé un espace en retrait. Et je lui mets bien. Après, Youssef, il contrôle et il finit parfaitement. Bon, أنا قبلها الماتش الأول اللي قبلها جاتني كيفها وضربتها ديريكت. ايوا الماتش جاني جمال قال لي مدرب قال لي كنت قادر تحكمها وتيريها. في ديك لاكسيون كي طاها لي سفيان كي جاتني كنت باين تيري. عاود درتها قلت لا كندير كونترول اسيريها بها درت كونترول اسيريتها وخلاص الحمد لله. حسيت بفرحه كبيره وسيتو ما يفرح الشعب تاعنا. كما قلت لك جمال هو كل شيء باسكو هو اللي رجع لي الثقه هو اللي دار فيا كونفيونس. Ils l'ont fait. Les Fennecs ont montré leurs muscles et envoient un message à toute l'Afrique.
contre les favoris, une des équipes favorites. Et il fallait qu'on gagne pour montrer, pour annoncer à toutes les équipes que l'Algérie allait être un concurrent, l'un des meilleurs concurrents dans cette. C'est pour tous les frères, pour tous les Sénégalais de France. Vous avez la meilleure équipe. J'espère qu'on se croise en finale. J'espère qu'on ira en finale ensemble, les frères. Vous êtes nos frères. Félicitations. L'équipe du Sénégal a très bien joué sur les 35 dernières minutes. Sur les premières minutes, l'équipe n'a pas bien joué, mais je pense qu'on aurait pu gagner ce match. J'espère que ce sera une bonne leçon pour nous et qu'on va gagner le prochain, Inch'Allah. Franchement, une super ambiance, beaucoup de fraternité entre les deux pays. Et c'était vraiment un moment magique. Bon, l'Algérie a gagné, mais ce qu'on souhaite aux Sénégalais, c'est d'aller chercher aussi leur qualif. Comme ça, on se retrouve en finale. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, en finale. L'Algérie prépare donc son 3e match face à la Tanzanie avec un peu plus de sérénité. Une occasion en or pour les remplaçants de se montrer. Belmadi a opté à 9 changements. Les 2 seuls joueurs qui sont restés sont Ismaïl Ben Nasser et Raïs Mboulhi. Une opportunité en or que les remplaçants ne vont pas gâcher. Ce match contre la Tanzanie, pour moi, était très important et c'était une très bonne opportunité pour nous de pouvoir faire en sorte que tous les joueurs soient concernés et que tout le monde joue. On est la seule équipe qui a pu faire ça dans cette CAN. Et ça, pour moi, ça a été aussi un atout parce que notre banc a été pas exemplaire, ultra exemplaire. Et ils ont été vraiment un maillon très important dans ce succès. Et d'ailleurs, ils étaient tellement exemplaires que quand ils ont joué ce 3e match-là, ils étaient tellement prêts, ils avaient tellement envie de jouer que voilà, ils ont fait un super match. Et ce qui a fait que ils deviennent compétitifs, ils sont investis et ils sont pleinement dans la compétition. C'est pas des remplaçants, ils sont pleinement dans la compétition et on savait qu'on allait pouvoir compter sur eux après, sur les autres matchs. Nous, quand Djamel a fait appel à nous contre la Tanzanie, on a fait le travail aussi, on supportait ceux qui étaient sur le terrain. Dès qu'on rentrait, il fallait faire le travail et se mettre au diapason des autres. Donc voilà, nous, on était vraiment concernés, on avait vraiment envie de faire une belle compétition, peu importe les joueurs qui sont. الإسلام جول للجزائر عند الدقيقة 34 يا سلام الهدف 28 يا سلام عليك يا آدم تمريرة ولا أروع في اتجاه إسلام حتى في الجول رائع أنت يا آدم والناس قلت لكم إلا آدم من يعرف ماذا سيفعل في الكرة كيف سيراوغ وأين سيمرر إسلام ترجع لآدم كرة خطيبة أهداف مع هكذا روعة ومع هكذا براعة اللي بابا آدم الناس بابا جول جول آدم لإسلام وإسلام لآدم وإسلام لآدم وجول ثنائية يسجل اليوم وهي الصورة الأهم والأروع الكرسي الاحتياط كله فرحان بهؤلاء الصغار وهم يبدعون نعم هي الصورة الأفضل من صورة الجول وأفضل من تمريرة آدم ومراوغة إسلام. On a vu l'Algérie ultra dominer la Tanzanie avec des buts qui sont arrivés rapidement, ils se sont facilité la tâche. Yanis, comment tu les as perçus sur cette première mi-temps? On va parler d'abord de l'animation offensive. C'est vrai qu'avec une équipe aussi remaniée, on le rappelle, Andy Delors sur un côté, Islam Slimani qui faisait son retour du côté des Fennecs au poste de titulaire, Boudaoui également pour qui c'était la première en Coupe d'Afrique des Nations. Comment tu as perçu, on va dire, l'alchimie entre ces nouveaux joueurs sur le terrain? Ce début de rencontre me rappelait un peu le début de rencontre face au Kenya avec des intentions, avec de l'ambition dans le jeu dès le début de la rencontre, avec des occasions directement. On a vu Slimani qui a failli marquer, on a vu
On a vu Delors aussi qui a pas mal remué sur son côté gauche, qui était dans un poste peu habituel pour lui, excentré côté gauche pour laisser la place à Slimani dans l'axe. On a vu aussi une belle connexion Delors-Slimani qui nous rappelait un peu la connexion Belaïli-Bounedjah sur les 2 premiers matchs. Et puis on avait un but aussi à la 34e minute après pas mal d'occasions, comme face au Kenya également. Il y avait eu un penalty de Bounedjah à la 34e minute également. Et à partir de là, l'équipe a trouvé la confiance dans son animation. Après avoir surclassé la Tanzanie avec une équipe B, l'Algérie affronte la Guinée en 8e de finale. Un match à élimination directe. Une autre Coupe d'Afrique commence dès maintenant. Et, bon, on leur rappelle évidemment cette statistique. Ils avaient, sur les rencontres entre nous la Guinée, ils ont plus de victoires que nous. Donc ça on leur rappelle. Ils savent que c'est un 8e de finale. Ils savent que ça va être un match difficile. Les joueurs de toute manière avaient en tête, on leur rappelait, mais ils avaient ça en tête. Ils savaient que tous les matchs, il fallait de nouveau se reconcentrer, il fallait se repréparer, il fallait être prêt mentalement, il fallait être surtout dans la concentration. لا انا وبغداد ملي كنا صغار كنا نلعبوا ليتون وصغار لعبنا في لاسيجيو تسمى نعرفه باللي كنا نعطيه البولو نعرف باللي غادي يكون فري ويرجع حالي فاهم تسمى موالفين دو انا وياه نلعبوها في لونطريمون هذاك اللي قبل الماتش ديجا درنا واحد انا وياه في لونطريمون وقال لي نعاودوها في الماتش قال لي نعطيك لا بال شدها ونجي وردها لي كما جات الحال جات فرصه جميله وكان هدف رائع ابيها انا شفت من البعيد شفت خوا شويه خوا نعطيها لبغداد ونجيها ديريكت كنت اون فورس فاهم كنت جاي نجري كنت نضربها قبل ما يقاردي يحل يدي الحمد لله جات وحده هذه قبل بليله وكنت غادي نماركو غنديروا تحيه للشعب في لافي تاع الماتش قال لي اذا سجلنا هدف نحتفلوا بالطريقه هذه مع جماهيرنا وكما كان الحال سجلنا واحتفلنا بالطريقه عن طريق اللاعب كامارا رئيس اول كره صعبه على رئيس من مادي كامارا كرة ممتازة من اسماعيل بن ناصر القام الثاني رياض محرز وجول جول رياض حطها في الجول يا سلام يا رياض استلمها لقبها وحطها في الجول يا رياض جول الثاني عطال انطلق الغزال راح عطال التوزيع من عطال Les guerriers du désert impressionnent de plus en plus. L'Algérie réussit à battre la Guinée 3-0, une démonstration, et va filer en quart de finale où ils affronteront l'un des favoris de cette compétition, la Côte d'Ivoire. On sent que cette équipe peut faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. Et la qualification donc de l'équipe d'Algérie, 3-0 pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts nets, sans bavure. Julien, les Algériens n'ont jamais douté durant cette partie face aux Guinéens. Oui, clairement, ils ont pris le match par le bon bout. Ils sont bien rentrés dans la partie, les hommes de Djamel Belmadi. Ils ont ouvert le score à la 24e minute par l'intermédiaire de Belaïli. Je pense qu'on a vu la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, ils ont maîtrisé leur sujet. On les a vus très sereins. Concentration extrême pour les Algériens qui s'apprêtent à affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe qui rappelle des bien mauvais souvenirs aux coéquipiers Riyad Mahrez. Une équipe qui les avait sortis au même stade de la compétition en 2015. C'est l'heure de la revanche. Match éprouvant, un match difficile, mais un match qui m'a laissé quand même vraiment pas mal de satisfaction, dans le sens où une équipe de Côte d'Ivoire avec beaucoup de stars comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, on sait que si on avait joué contre eux, on aurait perdu largement. Contre la Côte d'Ivoire, ouais, c'était un match
C'était un match assez difficile avec la chaleur aussi. On a joué un peu plus tôt que d'habitude. لمسها رايس وام بعدما لمسها قرايس وابن بولحي نعم باصابع يده لمسها رايس رامي ارضيه جول 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 سفيان فغولي هز الشباك جول 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 بغداد ورامي وسفيان جول جول. En deuxième période, l'Algérie obtient un pénalty dès le retour du vestiaire que Berdad Bounjah, l'attaquant des Verts, va essayer de concrétiser. Ça offrira une avance de 2 buts. يستعيد بغداد بونجاح يستعيد بغداد بونجاح اغمضوا اعينكم حتى اقول لكم جول اغمضوا اعينكم وجول لا بغداد لا يا بغداد ليس من عادتك أن تسدد ضربات الترجيح بهذا الشكل. قلت خلاص كنا نخسروا تما انا نتحمل المسؤوليه تاع الخساره باسكو كنت سجلت ضربه جزاء كانت تكون مباراه سهله كنا قادرين نفوزوا بنتيجه عريضه. Je pense que sur le penalty de Bardad, je pense que s'il marque, c'est un match qui peut finir sur 4-0, vraiment qui peut finir sur un bon score. لا هو في الماتش كي ديا قاعد يبكي تما قاعد نقول له صاي ولي راك فاهم ماناش خلاص كنا 1-0 هو ما قادش هو جاي هكا كوما قعدش يبكي كان يماركي. Mais malheureusement, dans le football de haut niveau, ça ne pardonne pas. Kodja égalise pour la Côte d'Ivoire et le match est une fois de plus relancé. Un coup derrière la tête pour les Fennecs. Le match se jouera donc au penalty. الرمية الثانية لصالح المنتخب الجزائري. يلا يا إسلام يستعد إسلام يتقدم إسلام وحطها في الجول حطها في الجول الأخير عندي دولور حطها في الجول كتلة تعبانين زملائهم اللي وكانوا ينتظرون التضييع بولي ضيعها زملاء ينتظرون التضييع ركلة الجزاء يا جمال ضيع ركلة الجزاء بولي يا جمال كويس يا سلام عليك يا بولي Il y avait Youssef qui était à côté, qui souffrait, mais vraiment qui souffrait plus de la douleur. Non, de la douleur des pénaltys que de son épaule, alors qu'il avait vraiment l'épaule dans un sale état. Et il souffrait de voir tout ça. d'efforts et ça a changé comparé les années d'avant. Et là, on y croit cette année. On sait qu'on aura, au moins on aura au final, ça c'est sûr. Quoi qu'il advienne, notre équipe on l'aime. Quoi qu'il advienne, notre équipe on l'aime. L'Algérie est presque, mais il faut encore passer les demi-finales face à une valeureuse équipe nigériane qui elle aussi veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations pour son peuple. Mais l'Algérie, sûre de ses forces, prépare une fois de plus le match sereinement. Des supporters algériens exceptionnellement admis au dernier entraînement avant le choc contre le Nigeria. L'enjeu est crucial pour les Fennecs. Ils ont l'occasion de se qualifier pour une deuxième finale dans leur histoire. C'est une demi-finale contre le Nigeria qui est une bonne équipe. On va tout donner afin de rendre notre peuple heureux. Tous ceux qui viennent nous soutenir et ceux qui nous suivent en Algérie. Ce sera un match difficile et on va bien se préparer pour l'emporter. La sélection menée par Djamel Belmadi impressionne. Meilleure attaque avec 10 buts marqués, meilleure défense avec 1 but encaissé.
l'Algérie fait bien partie des favoris à la victoire finale, même si Djamel Belmadi a toujours refusé de l'admettre. Lors du quart de finale contre la Côte d'Ivoire, les Fennecs se sont qualifiés au bout du suspense après une séance de tir au but épique. Plus on avance dans le tournoi, plus les matchs sont difficiles. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à gagner 3-0 tous les matchs. Je savais que pour aller loin dans une CAN, il fallait passer par des moments très difficiles comme on l'a fait contre la Côte d'Ivoire. Seul bémol pour le match face au Nigeria, l'absence importante du défenseur Youssef Attal. Il s'est blessé à l'épaule en quart de finale, le joueur évoluant à Nice est forfait pour le reste de la compétition. Sans lui, ses coéquipiers vont tenter de briser la malédiction. L'Algérie n'a plus battu le Nigeria depuis 29 ans. C'était en finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée à domicile, le seul titre des Fennecs dans le rythme. C'est vrai qu'on n'a fait aucun entraînement le matin dans toute cette CAN, mais ce match-là, j'estimais que c'était important parce qu'il fallait être très sûr tactiquement. C'est le match contre le Nigeria, c'est peut-être le match le plus abouti tactiquement. On a vu une équipe du Nigeria, si vous réglez pas toutes les données tactiques qu'il y a dans ce match-là, et notamment eux, ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est une équipe très forte, bien en place tactique, des joueurs qui jouent en première ligue, avec beaucoup d'expérience physiquement. Ils sont au point, c'est une équipe qui est au point, pareil, un dernier mondialiste. Donc cette équipe-là, si on n'était pas sûr tactiquement, mais vraiment au détail près, donc je sentais qu'on avait besoin de travailler encore un petit peu le matin. Mais c'est pas une séance, c'est plus une séance, ça prend pas d'énergie. C'est une sorte aussi de réveil musculaire et c'est surtout être dernier réglage tactique pour le soir. الأكيد أننا سنلعب مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيريا. L'avant-dernière bataille peut commencer. En jeu, une place en finale. كرة صعبة اخذها رياض أرضية وجول يا يما جول يا رياض. Je voulais faire une passe à Soso. En fait, je crois je me rappelle plus trop de l'action. On a perdu le ballon devant la surface. Et je réagis vite, je récupère le ballon et quand je fais la passe, il me découpe un peu et j'étais déséquilibré. Et voilà, c'est des petits détails qui font la différence. Si moi ou un autre joueur, on n'avait pas fait cet effort-là, il n'y aurait pas eu de coup franc, il n'y aurait pas eu de but. C'est des détails dans le football. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que moi qui pense ça. C'est qu'on pense tous ça à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. C'est un bon tireur de coup franc, mais il en a jamais mis des. C'est pas connu pour être un. Voilà. Je sais qu'il est capable de faire parce qu'il a un beau pied gauche, il a un bon truc et tout ça et tout. Mais à ce moment-là, on se dit ça y est, là, c'est fini, c'est but, c'est pour nous. Tous, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est pas. Il y avait des joueurs aussi. Coach à but. J'avais juste une peur. On avait analysé quand il y avait des coups francs, leur mur, ils mettaient un mur et quand ils tiraient les coups francs, ils sautaient tous. Il y avait la possibilité de jouer en bas. Mais là, ils ont mis de suite un gars en bas. Je me suis dit, j'espère que Riyad l'a vu, qu'il ne va pas essayer de tirer en bas. Et vous avez rappelé, il y a un joueur qui s'était mis en dessous du mur. Donc j'ai dit non, là sur un truc comme ça, il faut qu'il tire fort. Je sais plus. J'ai pas qui est le joueur qui était là, je lui ai dit, bon Riyad, après j'en ai parlé à Riyad, il m'a dit c'était prévu comme ça, je lui ai dit il tire fort côté ouvert, fort côté gardien là, fort là-bas, il essayait pas de la mettre au-dessus, il essayait pas de truc, fort côté ouvert. Donc il avait déjà prévu de faire ça.
Voilà, il n'y avait plus qu'à attendre. حنا كي تجي كونفرون نهضروا بيناتنا فاهم. قلت لها راه مبين يديروا واحد تحت البارير فاهم. لا زعما قعدنا نشوفوا هما يخاف ديجا كي تقعد زوج غارديان تلف له حسبني لا انا غنضربها منه ولا هو منه. قعدنا نهضروا ما هذاك جا رقد قلت لها تيريها له في كوتي تاعه خصو غارديان شغل خلى ليسباس منه. C'est vrai que j'ai hésité, je me suis dit peut-être que je vais la mettre en dessous. Parce que c'était dur de la mettre par-dessus le mur. Comme le coup franc était prêt. Donc dès que j'ai vu le mec allongé, je me suis dit bah je vais la frapper côté gardien fort. Je lui dis écoute, moi je te fais confiance. Riyad, je sais très bien, je te fais confiance, je sais que tu vas la mettre. Et on discute un petit peu, il me dit je vais la tirer côté gardien et tout ça, et il l'a fait. Moi après j'étais à côté du coach avant qu'il tire. C'est comme si c'était un penalty, on dirait que je savais il allait marquer. Je sais pas pourquoi la Wahlem. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. با جول. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه الجزائر التي تنتصر، هذه الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه الجزائر التي تنتفض أبنائها من أجل بنائها، الجزائر التي تبكي أولادها، التي يبكي أولادها من أجلها، ويمارس لاعبوها الكرة بأرجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم وجوارحهم. الجبابرة فعلوها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحيا الجزائر. الله أكبر، الله أكبر. تحيا الجزائر. هذا هو الرياض اللي قلت عليه ما يعرفش يلعب الكرة في أصعب الظروف. يكتب التاريخ عن نصر المنتخب الجزائري. نعم يكتب. Comme ça, déjà dire merci aux joueurs. Vraiment, faut pas perdre des fois on se trompe. Vraiment dire merci aux joueurs pour le boulot d'aujourd'hui. Ils ont été, depuis le début ils sont comme ça, mais match après match, dans la difficulté, on ressort d'un match très éreintant contre la Côte d'Ivoire. On a joué 120 minutes dans des conditions climatiques vraiment difficiles. Repartir aujourd'hui, revenir contre une équipe du Nigeria qui était quand même, c'est pas n'importe qui, voilà, très forte athlétiquement, avec de la qualité, beaucoup de vitesse, du football moderne. Et ressortir un match comme ça, avec un scénario comme celui-là, mais faut leur tirer un grand chapeau. Jamal, on est fiers de vous, l'Algérie est fière de vous, moi personnellement je suis fier de vous. Et là, mais par contre, là, on veut la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que là, cette épopée, il faut qu'elle se concrétise. Bien sûr, c'est une finale de toute manière, c'est fait pour être gagné. C'est fait pour être gagné. Maintenant, on a un adversaire qui est en face de nous, qui va vouloir aussi absolument la gagner. Donc, ça va être un match difficile, très difficile. On va bien se reposer, parce que là, j'ai pas les idées claires encore. On va bien se reposer, Inch'Allah, et préparer le match comme il faut. Jamal, question personnelle, vous avez perdu combien de kilos depuis le début de la compétition? Perdu des cheveux, beaucoup de cheveux, j'ai perdu. J'en avais pas beaucoup, je les ai tous perdus. En tout cas, on te fait beaucoup de doigts, Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Merci beaucoup, coach.